Tout commence par une idée. Pas une idée parfaite, une idée suffisamment bonne pour résoudre un problème réel. Demande-toi, qui souffre? Dans quelle situation? Et surtout, qu'est-ce qui, demain, doit être plus simple, plus sûr, plus beau? Bonjour, ne t'en vas pas? J'ai un truc de fou à te dire. Aujourd'hui, pas demain. C'est même maintenant. Je vais te parler d'une méthodologie puissante. Mais là, t'es pas prêt? Non, mais t'y es vraiment pas prêt. Pour transformer vos idées en objets concrets. Avant de dessiner, je cadre. Je précise l'usage, le contexte et les contraintes, le budget, les matériaux, les délais, les normes et je préfère une bonne question à une jolie réponse. Si la question est juste, chaque choix devient évident. Vient alors le cahier des charges. Pas une liste infinie, mais des critères mesurables, un poids maximum, le coût cible, le temps d'assemblage, le seuil d'ergonomie, l'impact environnemental. Bref, ce sont mes rails. Ils m'empêchent de m'égarer. Je passe ensuite au concept. Je croque, je rature, je recommence. Le dessin n'est pas de l'art ici, c'est un outil de décision. 3 pistes, pas 10. La diversité m'ouvre l'esprit, la rareté m'oblige à choisir. Puis j'entre dans le prototypage. Lofi d'abord, carton, impression 3D rapide, ruban adhésif. Je cherche la forme et la prise en main, pas la perfection. J'accepte les bords qui dépassent, parce que chaque défaut me parle. Premier exemple, vous avez une idée géniale, une vision qui pourrait tout changer? C'est fantastique, mais soyons honnêtes, le plus grand défi n'est pas d'avoir l'idée, c'est de la transformer en quelque chose de réel, de passer de l'idée à l'objet. Aujourd'hui, on va voir comment transformer ce chemin complexe en une série d'étapes simples et puissantes. Tout commence par un choix. On a tous des dizaines de projets en tête. Lequel choisir? Le guide nous propose une méthode simple. Oubliez le plus ambitieux pour l'instant. Notez vos projets et évaluez-les sur 4 critères clés. Votre envie de le voir aboutir, votre autonomie d'action, la possibilité d'avoir des résultats rapides et concrets, et la facilité à trouver des alliés. Le projet qui obtient le meilleur score est votre point de départ. C'est celui qui a le plus de chances de réussir et de vous donner l'élan nécessaire. Ensuite, un projet n'est rien sans une équipe. Mais comment motiver les bonnes personnes? Avec une invitation claire et inspirante. Dites-leur ce que vous allez faire, ensemble, les bénéfices concrets qu'ils vont en retirer, et pourquoi. Eux sont essentiels à ce projet. La clarté dès le départ est la clé de l'engagement. Quand la direction est claire, je monte en finesse. Matériaux proches du réel, tolérance, mécanisme. J'ajoute la vérité des détails. Friction d'un bouton, vitesse d'un ressort, solidité d'un clip. Un bon prototype répond sans discours. Ensuite, je teste, avec de vraies personnes, dans un vrai contexte. J'observe le geste avant d'écouter les mots. Je mesure temps d'exécution, taux d'erreur, satisfaction. Les chiffres ne remplacent pas l'intuition, mais ils l'alignent. Maintenant, le cœur du sujet, le prototypage. Le mot peut faire peur, mais l'idée est simple. Un prototype n'est qu'un outil pour répondre à une question. Et tout dépend de votre objectif. Premièrement, voulez-vous convaincre? Vous avez peu de moyens, votre projet est encore jeune? Alors, vous avez besoin d'un prototype de forme. Ça peut être un simple pitch pour donner envie, une affiche percutante ou un storyboard qui raconte l'expérience utilisateur. L'objectif n'est pas la perfection, mais de rendre votre promesse tangible. Deuxièmement, voulez-vous tester la validité? Votre projet est plus avancé, vous avez besoin de réponses sur une fonction précise? Alors, il vous faut un prototype d'usage, une maquette d'écran pour une application, une maquette à échelle 1 pour un objet physique. Ici, on observe les utilisateurs, on apprend de leurs interactions pour améliorer le concept. Enfin, voulez-vous tester la mise en œuvre? Vous avez déjà validé l'usage et vous approchez de la production? C'est le moment du bêta prototype. Il permet de tester presque tous les aspects du projet à plus grande échelle. L'expérience, le business model, la technologie, c'est la dernière répétition avant le lancement. Je prépare l'industrialisation. DFM, DFA, choix fournisseur, contrôle qualité, packaging, réparation, fin de vie. Un objet n'est pas fini quand il sort de l'usine. Il est fini quand il fonctionne chez l'utilisateur longtemps. Enfin, je lance et je reste à l'écoute. Le terrain est mon dernier laboratoire. Chaque retour alimente la version suivante. De l'idée à l'objet, il n'y a pas une ligne droite. Il y a une boucle. Une boucle humble, rapide, mesurée. Si tu ne devais retenir qu'une chose, prototyper, c'est apprendre. Plus vite tu apprends, plus vite ton objet devient nécessaire. Alors, aujourd'hui, choisis une hypothèse, construis le plus petit test possible et laisse l'objet te répondre. Mon principe? Itérer pour maximiser l'apprentissage au coût minimal.
Élaguer le superflu, fortifier ce qui marche, alléger ce qui résiste. Le prototypage n'est pas une étape unique, c'est un cycle. Une feuille de route vous aide à planifier vos tests, à recueillir des retours et à décider quoi garder et quoi jeter. Et rappelez-vous, un projet est porté par des humains. Prenez le temps de vous mettre à la place de vos collaborateurs. Sont-ils sursollicités? Comprennent-ils leur rôle? Un collaborateur motivé est votre plus grand atout. En résumé, choisissez le bon combat. Ralliez les bonnes personnes avec une vision claire. Et surtout, transformez vos questions en prototypes. Convaincre, tester, mettre en œuvre. Voilà comment on passe, étape par étape, de cette simple idée brillante à un objet concret qui peut changer le monde. Alors, quelle est la première question que vous allez tester?